Nous sommes en direct de la Communication Plus Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à nos programmes Communiquons Plus Élections. Pourquoi Félix Tshisekedi doit-il briguer un second mandat? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait faire? A-t-il fait quelque chose de nécessaire? Pourquoi les Congolais doivent encore croire en Félix Tshisekedi? C'est ça la question majeure de cette émission de ce jour, au cours de laquelle nous allons recevoir un journaliste, un expert en infrastructure. Il fait partie de ceux qui ont accompagné personnellement les actions du chef de l'État à travers la République démocratique du Congo pour avoir sillonné les 26 provinces seul ou accompagné ou aux côtés du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est licencié en journalisme politique extérieur de l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Journaliste de profession et cadre à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Lui, c'est Aimé Mutombo Mwamba. Il est le propriétaire de l'émission Infrastructure et Développement. Il a accepté de venir sur ce plateau afin de nous expliquer les infrastructures, combien d'infrastructures ont été réalisées sur le terrain, pourquoi il faut réélire le candidat Félix Tshisekedi, quels sont les projets qui sont réalisés. Il est déjà dans nos murs, mesdames, messieurs. Nous allons recevoir Aimé Mutombo qui va faire son entrée. Bonjour, Aimé. Bonjour, merci beaucoup. Christian. Vraiment, merci de nous faire honneur. Merci de l'invitation. Nous sommes très ravis de votre présence ici. Merci beaucoup. Et surtout que vous faites partie des rares journalistes qui parlent personnellement des infrastructures. Ça, c'est votre domaine, oui. Expert en infrastructure. Merci beaucoup. Alors, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous installer sur le trône derrière vous. Mesdames, messieurs, Aimé Mutombo est déjà parmi nous. Oui. Qui est-il exactement? Suivez d'abord cette séquence. Voilà, Aimé Mutombo, encore une fois, bienvenue chez nous à la Communication Plus Télévision. Et d'abord, s'agissant de votre présentation, nous l'avons faite en tant que journaliste, expert en infrastructure. Qu'est-ce qui reste dans votre présentation? D'abord, merci beaucoup, M. Christian, pour l'invitation. Chers confrères, je suis journaliste passionné des infrastructures. Nous sommes dans ces secteurs depuis plus de 10 ans, plus d'une décennie, je voulais dire. Nous avons beaucoup forgé dans ces secteurs et nous avons sillonné dans ces 10 ans toute la République. De temps en temps, nous faisons des descentes à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui s'est fait et nous accompagnons la visibilité des différents projets du gouvernement de la République depuis les 5 chantiers de la République jusqu'à ce jour. En dehors d'être journaliste, je suis aussi président, coordonnateur de plusieurs structures. D'abord, j'ai créé la DAM. Je suis coordonnateur de la DAM, qui est la Dynamique Aimé Mutombo pour le développement communautaire, DAM d'ici. Dynamique Aimé Mutombo pour le développement communautaire. Exactement. Okay. Après, je suis également coordonnateur d'une structure qui a en son sein les journalistes qui sont dans les secteurs des infrastructures. Et on force, on amène aussi d'autres personnes à avoir cette passion de voir, de faire des plaidoyers de ce qui ne va pas et de ce qui va, et pourquoi pas de faire beaucoup plus de visibilité quand le gouvernement est en train de mettre en place des projets qui donnent satisfaction à travers les populations de tout part. Voilà. Aimé Mutombo est-il aussi candidat à la députation nationale, provinciale et municipale? Non, je ne suis pas candidat ni à la députation provinciale ni à la députation nationale. Pourquoi? Je ne suis pas candidat. Servir la République, moi je suis de ceux qui pensent que servir la République, ce n'est pas seulement être député.
Nous voyons aujourd'hui les affiches partout, au Congo, à Kinshasa. C'est comme si le seul travail qui peut faire voir à une personne qu'il travaille pour la République, c'est être député. Non. Je suis journaliste, je sers mon pays, je sers la population, je suis communicateur de la population, du peuple, par rapport à ce que je fais. Parce que nous faisons des plaidoyers à un certain moment, là où ça ne va pas, nous décrions, nous disons, non, voilà, ici, ça ne va pas. Et c'est ce que nous avons fait pendant 10 ans. Ok. Donc, c'est une manière aussi pour nous de servir la République. C'est pas seulement être député. Je me contente, je me sens confortablement dans mon métier de journaliste. Et voilà. Alors, nous débutons directement avec les questions directes. Aimé Mutombo, comment jugez-vous le bilan du candidat Félix Tshisekedi? Négatif ou positif? Positif, très positif. Pourquoi? Vous me poserez la question. Pourquoi? Félix Tshisekedi, d'entrée de jeu, ce que nous devons savoir, a perdu 2 ans de chamaillerie inutile entre le FCC et les CACH. Souvenez-vous, à l'époque, quand Tshisekedi appelait les ministres au Conseil des ministres, il y avait d'autres qui appartenaient à l'autre famille politique qui était en coalition. Il devrait d'abord répondre. Qui devait aller à Kingakati. C'est comme si Kingakati organisait aussi en parallèle ces réunions le même jour que Tshisekedi convoquait les gens. Alors, la République a perdu 2 ans. Et en dehors de ces 2 ans, nous avons la Covid. Cette pandémie qui a terrassé, qui a bouleversé le monde entier. Même les nations les plus puissantes, comme les États-Unis, les Grande-Bretagne, toutes ces nations ont été touchées par la pandémie. Et tout ça, ça entre dans le cadre du bilan, c'est-à-dire du nombre de jours. Pendant l'exercice du bilan de Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est une excuse, ça? C'est une excuse, je dirais oui, je dirais non. Mais du moins, vers les dernières années, Tshisekedi a montré qu'il est quelqu'un qui est déterminé, il a la passion du Congo, l'amour du Congo par rapport à toutes les réalisations que nous avons enregistrées. Vous savez, il y a des gens, Christian, qui ne vivent qu'ici à Kinshasa, ils quittent chez lui à Ngiringiri, je donne l'exemple, il traverse l'avenue 24, il va à son bureau. À 16h, il rentre. Mais ils ne connaissent pas les réalités, d'autres réalités qui se réalisent même ici à Kinshasa. Il ne sait pas qu'au niveau du pont Kanluka, il y a un pont qui a été jeté, qui n'existe pas. Il y a une route qui peut permettre aujourd'hui à quelqu'un de quitter ma campagne. Au lieu de revenir sur 24 Bandal, il passe directement pour aller à l'UPEN. Et les cas sont tellement nombreux que si je me mettais ici à vous décrypter cela, peut-être qu'on fera peut-être même une semaine d'émission. Il n'y a pas de souci, on pourra commencer à le présenter. Mais malgré ça, même pendant ces 2 ans, Tshisekedi a montré sa volonté. Il y a le projet 100 jours que les gens aiment bien critiquer, que les gens jetaient un discrédit sur le projet. Parce que le projet 100 jours nous a permis aujourd'hui, nous avons le saut des moutons. C'est que les gens oublient. En dehors des sauts des moutons, les maisons préfabriquées pour les militaires jusqu'alors, il n'y a pas de suite. Je suis en train d'avenir, il y a les hôpitaux militaires, l'hôpital général de référence, il y a l'hôpital tertiaire de l'hôpital du camp Tchatchi. C'est une première, une grande, équipée avec les équipements des dernières générations. C'est dans le cadre de 100 jours. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites dans le cadre de 100 jours. Vous voyez, c'est vrai, c'est un projet. Nous avons fait des statistiques, nous avons mené des enquêtes à travers la République démocratique du Congo. Personnellement, moi et mon équipe, pour voir ce qui a été fait. À ce jour, les projets 100 jours a réussi à 73%. Il y a eu projet 100 jours, il y a eu projet au Tchilé-Gelou, il y a eu le projet 145 territoires. Je suis en train d'arriver. Le projet Tchilé-Gelou, par exemple, les gens crient pour dire que non, il y a eu des tournements dans le projet Tchilé-Gelou. Ce sont des gens de mauvaise foi qui ne connaissent pas les choses et qui peut-être connaissent, mais par mauvaise foi et par nihisme en creux, veulent discréditer le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat de la nation. Il y a une société qui a pris un prêt dans une banque pour matérialiser le projet Tchilé-Gelou. Le projet Tchilé-Gelou, ce n'était pas un financement direct du gouvernement. Ce n'est pas directement du gouvernement, ça peut venir quelque part. C'est un PPP, c'est-à-dire un partenariat public-privé. Alors, la société, comment est-ce que la société était payée? C'est le FONER qui payait le remboursement du côté gouvernement. Mais le FONER payait par facturation. C'est-à-dire, vous avez commencé les travaux, quand vous arrivez à 20-30%, on regarde
Et il y a une mission de contrôle qui était le BTC, les bureaux techniques de contrôle, qui certifie ces factures en question pour que le FONER puisse payer et faire un remboursement. Alors, comment expliquer qu'une société qui a pris un prêt lui-même pouvait détourner cet ordre? Donc, c'est faux et archi faux. Et quand on parle de la matérialisation de ce projet, il y a plus de 20 km sur les 40 qui étaient prévus pour la ville de Kinshasa. Des routes? Oui, asphaltées, construites, c'est-à-dire de routes qui n'existaient pas. Ce sont des tronçons qui n'existaient pas. Je commence là où le chef de l'État a lancé le projet lui-même, au niveau des terres jaunes. Voilà. Commençons par là. Qui n'existait pas. Si nous allons à Kingabois aujourd'hui, la boucle Kingabois, ce sont des axes qui n'avaient même pas de caniveau. La boucle Kingabois, c'est à quel niveau précisément? Si nous entrons vers TP, nous sommes sur poids lourd, nous avançons, nous dépassions légèrement Isam. Il y a deux stations là. Ouais. Vous prenez la droite. À partir de l'avenue poids lourd, ça va jusque dedans à l'intérieur là-bas. Il y a 2 ou 3 kilomètres. Si nous allons dans la commune de Ngiri, nous avons l'avenue Makanza qui n'a jamais existé. Je suis un natif de Bandal. Elle n'a jamais été asphaltée, elle est venue exister il y a plusieurs années. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des caniveaux, c'est-à-dire les œuvres, les caniveaux, les ouvrages d'évacuation des eaux. Il y a une route asphaltée qui est différente des 5-10 ans avant. Nous avons l'avenue Assosa. Aujourd'hui, à partir du marché Bayaka, vous pouvez aller jusqu'au niveau de Sana, l'hôpital de Sana. Vous traversez Bumbu, Selemba, et puis vous ressortez pour regagner 24. Ça vous épargne. Et là, en sortant, vous allez virer. Si vous voulez partir, par exemple, au camp Luka, vous prenez votre gauche. Je vous dis que tout ça, c'est dans le cadre du projet Chile-Gelou. Si nous allons en Galima, là-bas, nous avons l'avenue Nganda-Kilo. Il y a beaucoup d'avenues peut-être qui m'échappent, mais du moins, il y a des choses qui ont été faites ici à Kinshasa. Ça, c'est Chile-Gelou à Kinshasa. Dans le cadre du projet Chile-Gelou. Mais allons maintenant dans le Kassai. Voilà, à l'intérieur, bien entendu. Dans le Kassai, les Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Oui, à Mbujima et à Kananga, il y a des routes qui ont été faites dans le cadre du projet Chile-Gelou. J'étais moi-même plus de 5 fois en mission d'inspection, en mission dans ces parties de la République. Il y a des routes qui ont été faites. Pourquoi on a résilié les contrats avec cette société? C'est tout simplement parce que il y avait une lanterne par rapport à ces travaux. Mais du moins, quand les gens disent qu'il n'y a rien qui est fait, franchement, c'est la malhonnêteté et la mauvaise foi. Et comment ça, les gens ont besoin de beaucoup exiger parce que lui-même, le président Félix Tshisekedi, avait insisté à ce que le peuple soit plus exigeant. Et non, quand vous devez on comprendre, exige, mon cher Christian, vous devez comprendre que ce sont des grands travaux. Nous sommes ici dans vos bureaux, c'est un immeuble prestigieux que j'ai vu. Je ne sais pas, il a combien de niveaux? Il a 7 niveaux. 7 niveaux. Si on vous ferait un virement bancaire maintenant dans votre compte pour sortir l'argent du budget qui peut permettre à construire cet immeuble, même si vous l'avez cash maintenant, pas que le virement bancaire, c'est une opération qui peut se faire en quelques minutes, paf, vous avez un message, vous avez l'argent. Mais il y a le facteur temps. Quand on construit des routes, ce n'est pas comme des cacahuètes qu'on peut griller ou l'omelette, on la fait directement, on la mange dans quelques minutes. Non. Il y a des travaux, des drainages, des caniveaux. Ils prennent du temps. Ça se fait toujours d'une manière manuelle. Ce n'est pas mécanique. C'est ce qui attire beaucoup du temps par rapport aux travaux de route. Vous comprenez, vous devez construire, vous devez attendre un peu le temps de séchage, ainsi de suite. Le nombre de kilomètres que cela va vous donner. L'asphaltage, peut-être, ça ne prend pas assez de temps, mais du moins, ce sont des travaux des caniveaux qui prennent beaucoup de temps. Ça se fait d'une manière manuelle. Ce sont des règles du jeu des constructions. On ne peut pas les changer. Peut-être avec les technologies, aujourd'hui, nous voyons, il y a des préfabriqués déjà. Mais même si ce sont des préfabriqués, il y a toujours des joints. Parce que quand vous le mettez comme ça, il y a un endroit où vous devez mettre du ciment. Ça, c'est encore... Oui, mais ça prend toujours du temps. C'est vraiment très technique par rapport à votre secteur des infrastructures. C'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens pensent qu'une route, c'est comme l'omelette. Quand vous cassez l'œuf, vous mettez un peu de sel, un peu d'oignon, dans les 5 minutes. Vous savez, vous pouvez faire l'omelette dans 5 minutes. Il est prêt, vous mangez. Hein. Mais ce n'est pas une route. Parce que si on faisait ces histoires-là, là va-vite, c'est la même population qui viendra pour dire, non, voilà... C'est pourquoi on doit laisser le temps au temps et comprendre. Le projet Chile-Gelou n'est pas un échec. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, on a donné le marché à une autre société, la société Safrimex.
La société Safrimex, déjà, en amont, a 2 projets dans le Kassai, à Kananga et puis à Mbuji-Mayi. À Kinshasa, il y a beaucoup de chantiers réalisés par cette même société. Vous parlez surtout de Kinshasa, Kananga et Mbuji-Mayi, et pourquoi pas d'autres provinces? Donc ça veut dire que dans d'autres provinces, il n'y a pas eu de réalisation d'alimentaire. Il y a beaucoup de réalisations. Si j'allais dans le Lualaba, si j'allais dans le Haut-Katanga, par exemple, avec le gouverneur Jacques Yaboula, j'ai fait une mission. Ce ne sont pas les travaux du gouvernement provincial? Mais ça entre dans l'actif de Félix Tshisekedi. Il y a des gouvernements du gouvernement provincial, il y a des travaux du gouvernement provincial, mais aussi des travaux du gouvernement central. Tout ça entre dans l'actif du président Tshisekedi. Je ne sais pas si vous me contredisez par rapport à ce que je suis en train de dire. Si nous allons dans le Lualaba, si nous allons dans le Congo central, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le 2 ans. Tshisekedi a travaillé plus pendant 2 ans et demi. Or, il a été élu pour un mandat de 5 ans. J'étais en train de parler de la société Safrimex. Safrimex a un projet toujours en PPP, partenariat public-privé. Ce sont des personnes qui accompagnent l'État congolais et des personnes à saluer. Ici, permettez-moi de saluer allez-y, vous êtes libre. Monsieur Ibrahim Issaoui, le patron, le PDG de cette structure, Safrimex. Ils ont eu un projet de 35 km dans la ville de Mbuji-Mayi. Si vous allez à Mbuji-Mayi aujourd'hui, vous allez comprendre qu'en termes de voirie, cette ville est en train de se transformer de plus en plus. Vous savez, ville de Mbuji-Mayi, pourquoi est-ce que je parle beaucoup de Mbuji-Mayi? Parce que c'est la ville qui était totalement délabrée. Abandonnée, non seulement délabrée, mais pendant plus de 20 ans, il n'y a eu aucun projet de développement dans les Kassai, Kananga, Mbuji-Mayi. Alors aujourd'hui, moi-même, j'étais là récemment, j'ai vu la route Kalonji, j'ai vu l'avenue qui part vers Kemek, j'ai vu l'autre qui part vers Tchalamouana, toutes ces routes-là. J'ai vu qu'il y a des travaux qu'il faut saluer. Dans le cadre du projet 35 km avec la société Safrimex. Et cette société a une expertise, il fait un travail de qualité. Je suis expert en infrastructure, je maîtrise ce que j'ai dit. Quand vous parlez de la qualité, vous faites allusion à quoi exactement? La qualité des ouvrages dépend aussi de la manière dont on donne beaucoup du sérieux dans la construction. Cette société Safrimex, c'est celle qui a construit l'avenue Kikwit. Vous connaissez l'avenue Kikwit? Quand nous sommes à la 2e porte de Lemba, cette avenue est sortie déjà vers 24 novembre. À Birmanie, à Ngiringiri, l'avenue... Donc attendez, l'avenue qui quitte par de la foire internationale de Kinshasa et va sortir au niveau de Ngaba, université. Cette route a déjà dépassé Ngaba, dépassé déjà Elengesa. Et il avance, bientôt elle va toucher l'avenue 24 novembre. Mais les caniveaux sont suffisamment avancés parce qu'on commence d'abord par les caniveaux. Quand on avance avec les caniveaux, maintenant on vient avec les travaux manuels, les travaux mécaniques qui sont l'enrobé et peut-être mettre les 0,25 et tout ça. Donc ils sont déjà avancés. Le président de la République, initiateur de tout ce projet. L'enrobé, c'est ce qu'on appelle le macadam. C'est ce que les gens appellent le macadam. La couche de roulement. Mais parce que vous employez beaucoup les termes techniques. Hein? Oui. Alors la population doit... Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Ça, je ne sais pas si nous sommes... Je pense que ça doit être à Mbuji-Mayi. Je vois cette tronçon, sûrement, vous avez été... et là, c'est si on regarde, ça c'est Elengesa, si je ne me trompe pas. Oui, Elengesa. En fait, maintenant, la particularité des réalisations qui ont été enregistrées sous Tshisekedi, pour la plupart, ce n'est pas des réhabilitations. Ce sont des constructions. Il faudrait que nous puissions faire une différence entre la réhabilitation et la construction. La construction, c'est-à-dire on part du point zéro. Mais la réhabilitation, c'est quelque chose qui existait déjà, et puis mais on veut remodeler un peu. L'avenue Elengesa, là, c'est là où l'avenue Elengesa fait jonction avec l'avenue Bypass. Vers Mongafula. Exactement, vers l'arrêt courant, si je ne me trompe pas. Voilà. Cette avenue n'existait pas. Ça, c'est une réalité, ça. C'est une réalité. C'est une réalité. J'ai fait plus de 5-6 fois de reportages sur cette avenue et c'est une réalité. Et c'est là qu'on vous voit aussi en image avec le président Tshisekedi, le gouverneur.
Bon, avec le président, c'est sur plusieurs sites. Avec le président, c'est au Katanga. Avec le président, c'est à Kinshasa, sur plusieurs sites. En fait, le président Tshisekedi a réalisé beaucoup de projets. J'ai énuméré sur ma liste, j'ai vu... en tout cas, je suis parmi... On va revenir sur les 11 projets réalisés par le président Tshisekedi. Je suis parmi les rares journalistes. Je ne vais pas m'éventer et parler trop de moi, mais je suis parmi les rares journalistes qui font beaucoup plus de focus sur le projet de développement. Mais ça c'est une réalité, il faut le dire, il faut le saluer. J'ai eu à faire plusieurs fois. Aimé Mutombo, c'est connu de tous, ça ce n'est pas un secret de Polichinelle. Aimé Mutombo, c'est l'un des rares, s'il faut dire l'unique, journaliste qui parle particulièrement des infrastructures, donc qui est son domaine, et qui livre aussi les images à plusieurs médias ou plusieurs journalistes. Donc il faut être reconnaissant pour le dire ainsi. Plusieurs images qui sont exploitées aujourd'hui sur le terrain à travers les médias qui parlent des infrastructures, qui soutiennent le président Tshisekedi ou qui communiquent sur la réalité, ils sont réalisés par l'équipe d'Aimé Mutombo. Vous savez, à Kinshasa, merci beaucoup de le reconnaître. Vous savez, à Kinshasa, la plupart de nos confrères trouvent plaisir de quitter chez lui et de venir comme ici à votre studio. Il est beau, il fait froid ici, il fait frais. Mais nous descendons dans le Congo profond. Je suis parmi l'un des rares journalistes, je voudrais dire, qui a pu faire tout le Congo. Je connais tous les coins du Congo. Je connais les réalités. Oui. Vous étiez à Kabinda? J'ai dit partout. J'ai fait tout le Congo. Tous les coins du Congo. C'est plus de 10 ans que nous sommes dans ce secteur. Alors, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses, mais en peu de temps, le constat que j'ai fait, c'est qu'en peu de temps, Tshisekedi a fait ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas fait. En peu de temps. C'est pourquoi il faudrait nécessairement lui donner un second mandat, parce qu'il n'a pas encore fini de faire... C'est quelqu'un qui a un rêve de transformer. Le mandat prochain, si on donnait ce mandat au président de la République, il va transformer ces pays. Parce que Tshisekedi, d'abord, c'est un innovateur. Ce n'est pas un rêve, ça. J'ai dit Félix Tshisekedi, c'est un innovateur. C'est quelqu'un qui a la passion et l'amour du Congo. Voilà pourquoi même certains ténors de l'Occident cherchent à les combattre en plaçant une marionnette comme candidat pour... Là, vous faites allusion à qui? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un ici, mais vous voyez comment est-ce qu'on est en train d'acheter les candidats par-ci, par-là. C'est l'argent que l'Occident a placé. Il faudrait maintenant que nous, ici, au niveau du Congo, que la population puisse comprendre que nous devons automatiquement, c'est une obligation, je dirais même, donner un second mandat au candidat numéro 20. Parce qu'il a démontré l'amour, la passion qu'il a. Et autre chose, c'est que nous avons 26 candidats à la présidence de la République. Mais parmi tous ces 26 là, pardon? C'est plus 26, la plupart ont désisté en faveur de Moïse Katumbi. Oui, revenons sur la liste de départ. Même si les autres ont désisté, mais moi je parle de cette liste-là que la CENI et la Cour constitutionnelle nous a sorti. Et parmi tous ces candidats, la différence qu'il y a entre Tshisekedi et les autres, c'est laquelle? Tshisekedi, c'est un candidat qui postule pour sa réélection. Mais tous les autres, il y a d'autres, d'ailleurs, vous avez dit, il y a d'autres qui ont désisté, qui ne sont plus, qui rêvaient, mais Denis Sanga avait le rêve pour la refondation du Congo. Il vient de se rallier à Moïse Katumbi. Matata Ponyo, qui rêvait d'un Congo de la bonne gouvernance, s'est rallié à Moïse Katumbi, alors qu'il était son premier ministre lorsque Moïse était gouverneur du Grand Katanga. Franck Diongo s'est rallié à Moïse Katumbi. Lui-même n'a pas présenté son projet de société. Il y a Seth Kikouni qui a beaucoup tweeté. Aujourd'hui, il est derrière Moïse Katumbi. À la prochaine fois, on ne sait pas, ça sera Denis Mukwege, ça sera qui? On se demande. Est-ce que ça ne peut pas faire peur à Félix Tshisekedi? Jamais. Même si tous les 25 candidats se mettaient en bloc contre Tshisekedi, il va les battre à plate couture. Qu'est-ce qui va faire réélire Tshisekedi? C'est pas par... Bon. Ça demande peut-être peut jouer aussi un rôle, mais ce qui va faire réélire Tshisekedi à plus de 85% des chances, c'est son bilan. Plus de 85% des chances, Aimé Mutombo. J'ai dit, hein, dans les 100% des chances que Félix Tshisekedi peut avoir, 85%, ce sont ses réalisations et son bilan qui va crier à sa place. Tshisekedi peut beau crier, oui, mais c'est dans les 15%. Les 85%, ce sont ses réalisations.
J'ai énuméré 11 projets qui vont faire réélire Félix Tshisekedi. C'est là que nous allons acheminer maintenant. Mais j'aimerais dire quelque chose avant d'entrer dans les 11 projets qui vont faire réélire Félix Tshisekedi pour un second mandat. Il faudrait savoir quel type de politicien nous avons aujourd'hui. Allez-y. Nous avons eu quelqu'un qui s'est autoproclamé candidat président de la République bien avant même que la CENI puisse lancer l'appel à la candidature. Vous faites allusion à Moïse Katumbi. Je ne cite pas le nom de quelqu'un, mais la population qui est en train de nous suivre peut savoir. Il y a quelqu'un qui a crié pour dire non, voilà, on veut m'éliminer avec un projet bidon à la Cour constitutionnelle parce que je suis candidat à la présidence. Augustin Matata Pogno. La CENI a fait appel à la candidature, les gens ont déposé. La CENI a publié. On nous a fait croire ici dans les réseaux sociaux, non, voilà, Tshisekedi est en train de manipuler la justice. Tshisekedi est en train de travailler pour qu'on puisse éliminer candidat X, candidat Y. La CENI a publié toutes les candidatures. Ils ont changé de langage. Ah, c'est maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons vu comment est-ce que les médias étaient chauffés avec certains de nos confrères qui travaillent pour la ferme de Kachobwe, vous savez. Alors, nous avons vu la Cour constitutionnelle. C'est que j'aime chez Moutombo, vous vous assumez. Vous n'êtes pas comme certains journalistes hypocrites. Je ne suis pas hypocrite. Ils ont tendance à se faire croire qu'ils sont neutres, ils sont indépendants, aussi longtemps qu'ils jouent pour un certain coin. Et vous êtes clair, et même Moutombo choisit le candidat numéro 20. Oui, je suis pour le candidat numéro 20. Et c'est pour ça que je suis venu même ici, parce que nous sommes en période de campagne. Alors il faudrait faire voir les gens qui ne travaillent pas pour le Congo, les gens qui viennent pour l'extérieur. Alors nous ne pouvons même pas une seconde permettre à ces personnes d'être là où ils rêvent être. Alors, continuez. Après la Cour constitutionnelle, maintenant on a changé de langage. La campagne débute, c'est la première personne, parce que la première personne, c'est Matata Pogno, vous le savez. C'est lui qui a dit que la justice cherchait des pouces sur sa tête. Et puis il était souffrant, Matata avait demandé un congé médical, tout ça. Et maintenant il est en bonne santé. Maintenant il est en bonne santé, il est en train d'accompagner les messieurs de Kachobwe. Et c'est la première personne qui a désisté. Les 19, avec une vidéo. J'ai regardé la vidéo, a été publiée entre 9h et 10h. Je me suis dit, je suis expert en communication. C'est-à-dire que cette vidéo a été tournée déjà entre les samedis ou les jeudis. Pas le temps de faire le montage, de faire le coupage, tout ça. Et la personne lui-même doit se rassurer de ce qui sera publié. Alors voilà, publié. Je me suis dit, Tozoko Sanani, nous devons être conscients et conséquents de ce qu'on fait. Le péché de Tshisekedi, c'est tout simplement parce qu'il dit non à certaines idées des impérialistes, des personnes qui cherchent la balkanisation de ces pays. Voilà pourquoi les troupes de l'EAC sont parties. Ils sont en train de partir. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, moi j'aimerais dire à nos téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez être gouverneur de la République, quelque part. Vous pouvez être bourgmestre, vous pouvez être chef de rue, peut-être vu que vous êtes né ici, peut-être que vous êtes venu à 8 ans, à 5 ans, mais il y a des postes de grande souveraineté stratégique comme la présidence de la République. On ne peut pas donner ces postes à n'importe qui. C'est là que je rejoins un peu Noël Tchani pour dire que ce poste mérite qu'un fils du pays soit là. Vous voulez dire que, parce que vous ne voulez pas citer, mais moi je vais Nous avons vu des vidéos, mon cher Christian, nous avons vu des vidéos où cette personne disait que non, voilà, mon père est juif, Moïse Katumbi, voilà, ma mère est zambienne, ma mère est mais je ne sais pas par quel mécanisme il s'est retrouvé. Oui, la nationalité. Et sa femme est burundaise. Oui, sa femme est burundaise. Ce n'est pas un tabou, c'est une vérité que nous disons. Et lui-même il reconnaît. Nous sommes habitués depuis l'époque de Kassavou, Boutoye, Bakiba, Maman. Ne nous amenez pas dans ce truc où... En fait, je ne vois même pas pourquoi on fait mettre beaucoup de débats sur là. Le candidat numéro 20, c'est le candidat de la nation. C'est le candidat qui a l'onction présidentielle, Félix Tshisekedi. L'onction présidentielle coule sur lui. L'Éternel donne l'onction présidentielle à qui il veut et quand il veut. Mais cette période, l'onction présidentielle sur ces autres candidats, sur tous les candidats à la présidence... Là, vous touchez votre côté spérituel. Là, je salue tous les fidèles de l'Église de la compassion. Chez votre papa Marcelo. Merci beaucoup. Je le salue aussi parce que vous l'avez cité. J'ai l'occasion pour le saluer. Mais du moins, j'aimerais ici attirer l'attention des Congolais et Congolaises. Congolais, Congolaises, Congoman,
tout ça la RRT, permettez-moi de parler en lingala. Soyez à l'aise, je préfère que vous soyez bilingue, d'ailleurs c'est mieux parce que la émission est belle, on a pas kinois. Voilà. Ça c'est quand même intéressant aussi que au sein de moi lingala. Alors Banamboka Banakin, hein, n'a expliqué bino. Le 20 décembre, Seni et Bengi Bisoto Kindosa Maponami. Tu as des députés, tu as des nationaux comme à niveau provincial, mais nous avons un poste à la présidence de la République. Ils ont poste à la sécurité. Ils ont poste à la ça n'importe qui. Tu comprends que j'ai à Bapaya. Balingi balkanisation en Mboka. Yango moyen de l'obako somma batu. Batu ba perdre crédibilité na bango pona misolo. Tu as mon le loke balinga rabinote. Ils viennent chez vous comme marche-pied. Regardez, tu sais qu'il y a Sali Babiloko Belé, dans démontrer bien tout de suite. Topé ça est deuxième mandat. Tout ça là-bas jeté. Parce que tu as regretté un moment casse. Tu as repartir à zéro. Tu as consolidé ma rambo de Salam. Tout ça là Marambo Belé. Je vais vous décrypter ça tout de suite. Le 20 décembre 2023, Bisso Nyonso, la présidence candidat numéro 20. Ceux qui ont voté candidat numéro 20 après Totali. On a député Mingi à Union Sacrée Totali. Pour topé ça est majorité à ma casse. Ainsi, à partir de 2024, Bolingo il va faire plus que Salia. Donc vraiment, on a 5 bino de tout cœur. Biso Nyonso. On a Zalika Mboka. Les babas Zalika Mabele. Vous avez mon vita. Vous avez mon ya Dering, vous avez mon ya Mazembe. Encore autant bala vita. Vous avez mon ya Lupopo. Bala vita bana candidat moko balinga kate. To kabwana na niveau moko boeta mususu tozo beta biso na biso vita Mazembe, vita Dering, bana Fibope, bana Renaissance. Bino Nyoso. Siko o la Léopard. Candidat national eza Félix Tshisekedi. Bo moni mambo asali. Na tangi bino boza na secteur à sport. Bomoni à francophonie, bomoni renouvellement et infrastructure na biso. Topé sa mona mboka Tshisekedi du deuxième mandat. Et là monsieur eza to yibité. To yipa na bango te, to yebi ba parents na bango te. Tshisekedi to yebi e pa na bango. Tshisekedi to yebi pa na bango, ngana yi maman na bango, bino pe boyi maman Tshisekedi. Comme on a maman Marthe. Maman Marthe mbote pa yozali, nzamba pambola yo maman, que Dieu vous bénisse. Toyebi papa na bango, c'est le fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. De heureuse mémoire. Bo yebi bitumba oyo tata wana abunda poto koma na démocratie ndenge tozalelo. C'est un maître. Muto amuyi mayo makasi po na mboka oyo lelo bino tout en boko ba politique. To koma na ba point boyo muto ba politique, ne toujours obeta mamba musique. Eza po na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Le père de la démocratie. Hein? Ou alors le peuple d'abord. Vraiment, le 20 décembre, tout ça, l'erreur. Bissonio, ce colobate ote, mboula ebeta. Mboula ebeta te, colobate ote, ngana tike na ngana ndako wana batebele te. Toko compter, ba voir moko. Mboula ebeta te, biso tout le 20 décembre, na ba bureau de vote, ba côté tout ça, rolaki. Toko ndeko pesa mona mboka ticket pour notre deuxième mandat. Comme ça, vous mona, n'est mambo belé et vous salam. Merci Aimé Mutombo. Avant de passer à la deuxième phase de cette émission qui va parler bien sûr de 11 projets réalisés par Félix Tshisekedi et pour lesquels il mérite un second mandat, j'aimerais que vous répondiez à notre question. On a fini les deux premières semaines de la campagne électorale. Tshisekedi, est-ce qu'il part favori ou bien il y a encore équilibre avec le camp de l'autre côté? Parce qu'on peut parler de la bipolarisation de la campagne électorale, le camp Tshisekedi, le camp Katumbi. Mais ne négligez pas aussi Martin Fayoulou. Alors, selon ce que vous regardez aujourd'hui, Tshisekedi a commencé sa campagne à Kinshasa, il a fait le Congo central, il a fait le Maniema, il a fait le Grand Équateur. Il est rentré pour aller en Kamba, en Banzangungu et puis au Kassangoulou. Il a observé d'ailleurs un moment d'observation par rapport à ce qui est arrivé comme incident dans la campagne de Salaki, côté à Mbanzangungu, tout ça, il y avait des conséquences, il y a eu des morts. Félix Tshisekedi, en tant qu'humain rempli de compassion, il a préféré qu'on suspende sur la campagne pour que à dédier en mémoire à Batouana. En réalité, après les 2 semaines de la campagne, les sondages ou l'analyse sur le terrain, comment vous trouvez déjà les départs de Tshisekedi? Merci, j'aimerais soulever un point sur ce que vous venez de dire là. Tshisekedi, un des aspects
qui me fait croire en lui aussi, c'est son côté humain. Tu sais qu'il dit. C'est vraiment un humain. Parfois, les gens le reprochent pour dire, non, voilà, il va trop dans des deuils, dans des fêtes. Les gens ne savent pas, quand vous perdez une personne qui était très chère à vous, et quand vous voyez quelqu'un, même s'il ne vous amène pas la cotisation, mais sa présence, ça vous console, ça vous fortifie. Vous voyez au stade des martyrs, quand on a dit à Tshisekedi, hey, Pessa maman, bisous, et on connaît ses prédécesseurs. Il y a d'autres, si c'était comme ça, je referme la parenthèse. Alors, par rapport à la campagne, Tshisekedi, selon plus de 7 maisons de sondage crédibles, c'est les candidats qui ont une longueur d'avance. Suivi des Fayoulou, et puis Katumbi. Katumbi en troisième position? Oui, les maisons de sondage sérieuses. Katumbi, c'est quelqu'un qui a l'argent de l'Occident qu'on lui donne. Et moi, je dis aussi à la population, Mbongo wana bolia yango, bolia yango. Mais na vote. Na vote. Et puis Katumbi, c'est un fausseur. Katumbi. Détaillez un peu, je voudrais ce que oui, j'ai expliquer. Exemple, partout, moi, bah, au sala, à sali 100 personnes côté Moroboye, bah, au côté d'un logiciel Moroboye pour essayer de faire de gonfler, de mettre un peu du levure. Le pain est tellement grand, mais c'est l'urne qui va nous trancher à la fin. Vous voyez, il essaie lui-même que Félix Tshisekedi va lui battre. C'est pourquoi même je salue ici la sagesse du président Denis Kadima, de la CENI. Je salue ici également la sagesse du président de la Cour constitutionnelle. Parce que ce sont les gens, les Katumbila, et les Sessanga, les Matata, les consorts, et les Diongo, les gens qui préparent la contestation. Ils n'étaient pas prêts pour les élections. Ils pensaient que Félix allait faire les glissements. Alors on avance, oh, mais ça devient sérieux. Même Matata a été surpris. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un proche de Matata qui m'a dit, mais non, mais comment va Bimisinga? Moi, je m'attendais qu'on puisse me mettre de côté. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt pour la campagne. Raison même pour laquelle il a fait une vidéo le samedi 18. Une vidéo qui a été publiée dimanche le matin à 9h, vers 9h, pour dire non, voilà, j'ai désisté. On lui a remboursé un peu d'argent. Regardez la mission d'observation qui voulait venir ici. Il pense que nous sommes des bébés, ou même à l'époque coloniale, vous pouvez dire non, voilà. Non, nous sommes une nation autonome et indépendante. Nous avons organisé ces élections sans l'appui même d'1 dollar de l'extérieur. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir ici pour nous mettre son dictat. Vous voyez? Donc, et même vous avez beaucoup de choses à dire. Hein? J'ai beaucoup de choses, mais je me dis peut-être le temps est petit. Mais je vais passer directement, permettez-moi, à vous présenter les 11 projets pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 11 projets réussis. Attendez. Mais ce n'est pas, je vais bien préciser ici, que les gens ne confondent pas. Ces 11 projets ne sont pas seulement les 11 projets que Tshisekedi a fait. Tshisekedi a fait beaucoup de choses, mais moi, j'ai sélectionné par rapport au social. Quand on parle, les gens parlent, non, Tshisekedi n'a pas touché le social. Alors voilà pourquoi moi je touche ici les points, parce qu'il y a des points politiques, il y a des points sur le plan social, il y a des points sur le plan sportif, il y a des points ainsi de suite. Mais le social, quand ils parlent du social, je ne sais pas si les gens qui parlent du social font souvent allusion à quoi. On y arrive, Aimé Mutombo. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes en direct. Avant la fin, nous allons laisser notre numéro de téléphone ouvert pour que vous puissiez appeler. Nous sommes en direct de la Communication Plus Télévision. Nous recevons le journaliste expert en infrastructure Aimé Mutombo qui nous propose aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que vous devez beaucoup retenir, il nous parle de 11 projets réalisé par Félix Tshisekedi et qui mérite la réélection. Il a encore insisté pour dire que les 11 projets font partie tant d'autres projets. Donc, projet est belé, mais il a sélectionné 11 qu'il va expliquer ensemble avec l'équipe technique. Pendant qu'Aimé va parler de ces projets, vous allez les projeter sur nos écrans ici. Bon, on dit nos écrans qui sont l'écran qui est derrière Aimé, l'écran qui est à ma gauche, mais également sur notre moniteur pour que les téléspectateurs puissent aussi découvrir. Alors, Aimé Mutombo, parlez-nous de ces 11 projets réalisés, qui sont palpables, qui sont matérialisés pour que les Congolais puissent croire en vous, afin que ça
le candidat numéro 20 va voir n'andenge aux souhaité. Merci beaucoup. Les 11 projets, j'insiste encore avant de commencer à décrypter ces 11 projets. Tshisekedi a fait beaucoup de projets. Mais parmi tous les projets qu'il a réalisés, moi j'ai fait une sélection de 11. Parmi les 11, nous commençons par le tout premier, c'est la gratuité de l'enseignement. Ok. La gratuité de l'enseignement entre dans le volet social. Nous avons plus de 5 millions d'élèves qui n'étudiaient pas, mais qui ont repris le chemin de l'école. Plus de 5 millions. Je dis bien plus de 5 millions d'élèves qui n'étudient pas, mais qui ont repris le chemin de l'école. Que les gens qui n'ont pas assez d'informations aillent chercher les informations au niveau du ministère de l'EPST, chez le ministre, l'excellent ministre Tony Mwaba, ouais. Qui est aussi candidat, qui je souhaite bonne chance. La gratuité de l'enseignement. Il y a des parents qui ont commencé à économiser aujourd'hui pour faire d'autres projets. Parce que le peu d'argent qu'ils payaient difficilement, aujourd'hui, grâce à la gratuité, qui est constitutionnelle, il a fallu... Les bâtiments, les écoles en construction. Oui, donc la gratuité ici a permis et a facilité à certains parents d'économiser. J'ai rencontré un parent qui m'a dit qu'il a acheté 2 IST, qui font aujourd'hui les taxis, qui lui permettent de rentabiliser. C'est par rapport à l'économie qu'il a enregistré dans le volet gratuité. Donc plus de 5 millions ont repris les chemins de l'école. Nous voyons les infrastructures et les bâtiments. Ça, il a précédé un peu. Ça, c'est le PEDEL, c'est un bâtiment administratif. On en arrivera là parce que le PEDEL fait partie également de ces 11 projets. Je viens au deuxième projet. C'est la couverture santé universelle. Attendez d'abord, Aimé. Oui. Ce que vous voulez dire ici que avec la gratuité de l'enseignement, plus de 5 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école, d'où leurs parents doivent faire quoi en conclusion par rapport aux élections? Mais ces parents qui sont conscients et de bonne foi ne peuvent que donner à Tshisekedi un second mandat parce que là, on ira à la gratuité même au niveau de l'enseignement, au niveau du secondaire. Des parents qui sont conscients. Dans l'ensemble, je sais que s'ils sont 100 par exemple, sur la balance, peut-être 90 donneront la chance à Tshisekedi. Et les 10 autres là, peut-être, ils vont se départager par rapport aux autres. Je referme la parenthèse. Voilà, là on a quitté les volets enseignement. Et les parents qui sont conscients et de bonne foi comprennent de quoi est-ce que nous parlons. Mais dans l'enseignement, vous n'avez pas cité les infrastructures. Hein? Je suis en train d'en venir, mon cher frère. Allez-y. J'ai tout énuméré. Nous avons la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité. Vous savez, il y a un garçon que je connais, un monsieur, qui était parti accompagner sa femme, qui est venu me dire, ah, Moukouba, il y a gratuité pour la solo à la maternité. Non, tu ne payes pas, c'est gratuit. Mais cet argent, vous ne pensez pas qu'il a fait avec ça autre chose? Mais là, je conseille aussi les gens, c'est pas parce que la maternité est gratuite que il faudra remplir le sol. Oui, il faudrait aussi équilibrer et savoir comment est-ce que les choses doivent se passer normalement. La gratuité de la maternité. Déjà 2 projets après réussis. 2 projets réussis. Nous avons la montée en puissance de l'armée avec la loi de la programmation militaire. Vous savez, chaque nation responsable, aujourd'hui à la ligne où vont les choses, nous devons tous avoir une formation militaire. Et on a attendu pendant toutes ces années que Félix Tshisekedi vienne. Parce que la gratuité, par exemple, c'est constitutionnel. La constitution de 2006 prévoyait la gratuité, mais il a fallu que plusieurs années après Tshisekedi vienne pour que cela puisse être matérialisé. Également avec la gratuité de la maternité. Le 4e volet, c'est les infrastructures. Dans les infrastructures, nous avons plusieurs types d'infrastructures que les gens doivent savoir. Illustrez-nous les infrastructures. Nous avons les infrastructures routières, nous avons les infrastructures aéroportuaires, nous avons les infrastructures scolaires, nous avons des infrastructures sanitaires, nous avons des infrastructures sportives, nous avons des infrastructures, des infrastructures ferroviaires, nous avons des infrastructures portuaires, aéroportuaires, portuaires, bref, nous avons plusieurs types d'infrastructures. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait dans ces infrastructures? Voilà, maintenant j'aimerais énumérer par rapport à ce que Tshisekedi a fait dans ces secteurs. Voilà. Citez-nous vraiment avec précision parce que vous pouvez même tenir vos papiers, il n'y a pas de souci. Hein? Non, merci beaucoup. Voilà.
Avec précision, comme nous ça, les avons, premièrement, je vais prendre ici un exemple. J'ai énuméré quelques exemples ici. Je vais prendre ici un exemple sur les infrastructures routières, par exemple. Nous avons la route nationale numéro 1 qui part d'ici, Kisangani, Katanga, Kisangani, la route nationale numéro 1, où nous avons 402 km asphaltés. Ok. J'ai dit bien 402 km asphaltés. Sous Félix Tshisekedi. Oui, sous Félix Tshisekedi. Là où on pouvait faire des semaines pour arriver, mais en quelques heures, on peut arriver. Calmement, si vous avez un bon véhicule, ça vous donne même le plaisir de rouler. C'est comme si vous quittez Paris pour aller à Marseille, en route. Et c'est sous Félix Tshisekedi. Joseph Kabila l'a fait aussi, il a construit les ponts Luange, il a fait aussi beaucoup d'autres infrastructures. Je ne suis pas venu de parler de Joseph Kabila. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ok. Ne me perturbez pas. On continue, on continue. Nous avons ici, quand on parle des infrastructures aéroportuaires, nous avons la modernisation de l'aéroport international de Kolwezi. Les gens vont dire, oh non, voilà, piste, voici, c'est là. Non. Hier, il fallait descendre à Lubumbashi pour prendre les véhicules et aller à Kolwezi. Aujourd'hui, même avec les gros porteurs, on paye des centres parce qu'il y a des infrastructures de qualité réalisées. Ce n'est pas un projet laissé par Mouyej, ce n'est pas un projet entamé par Katumbi pendant qu'il était gouverneur. Il a finalisé. Ils ont laissé les projets. Si nous mettons les infrastructures, le taux d'exécution des travaux était à quel niveau? Non, il ne faudrait pas dire des choses pour le plaisir de les dire. Il y a des gens qui n'aident pas certains leaders. Kabila, c'est notre ancien président. Beaucoup de respect pour lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais moi, je parle en deux ans ce que Félix Tshisekedi a fait. Ok. Nous avons à Kinshasa, nous comptons dans le cadre des voiries, plusieurs routes. Lesquelles, par exemple? Nous avons l'avenue Kimwendra. C'est là où vous m'avez vu avec le chef de l'État. Il y avait une érosion qui a fait plus de 10 ans. C'est là-bas Mongafula. Exactement. Ok. Aujourd'hui, vous pouvez passer même avec ketch, même vélo, sans difficulté. C'est l'Office des voiries et drainage avec une société chinoise qui ont réalisé ces travaux. L'OVD avec l'ingénieur, le DG s'appelle encore comment? Victor Tumbachikela, le directeur général Victor Tumbachikela. Nous avons l'avenue... Là, on voit en image. Celui que je vois ici, c'est Aimé Mutombo. Là, nous sommes au Katanga. C'était l'inauguration d'une structure du PEDEL, une école. À Kasomeno, avec le chef de l'État. C'était l'inauguration symbolique. Exactement. C'est ici où le chef de l'État a parlé avec les élèves. Vous voyez le Premier ministre, le DG du BSECO, ministre... Et le journaliste Aimé Mutombo. Oui. Voilà. Et voilà, un peu, c'était un peu ça. Alors, nous avons, je suis en train d'avancer l'avenue Lenguesa que on nous a montré ici. Si la régie pouvait nous balancer l'avenue Lenguesa. Reviens sur l'avenue Lenguesa. Et il y a l'avenue Kikwit que je venais de faire allusion ici, qui est réalisée par la société Safrimex. Nous avons l'avenue Nzolana que le chef de l'État venait d'inaugurer dernièrement. Là-bas, c'est Angalema. Angalema, oui, l'avenue Nzolana. Nous avons l'avenue Manifeste. Nous avons le pont Kanluka. Nous avons l'avenue de la Paix. Kanluka, là où le chef de l'État mangeait l'œuf. Exactement. C'est là où le chef de l'État mangeait l'œuf. Exactement. Vous avez bonne mémoire. Nous avons l'avenue Terre Jaune. C'est là où Tilégélé a été lancé, 2 km. Ouais. Nous avons la boucle Lemba. Les gens qui habitent Lemba. Hier, j'étais à Lemba. J'ai fait un tour là pour voir. Et là où c'était très difficile, même avec un véhicule de mauvais état. C'est Lemba de quel côté? Lemba, quand vous allez entre l'entrée bypass pour aller vers Super Lemba, il y a des axes. Voilà. On appelle ça boucle Lemba. Il y a plusieurs avenues. Ah, okay. C'est plusieurs avenues qui ont été travaillées dans ce coin-là. Nous entrons maintenant dans le 5e point, parmi les 11. Parmi les 11 il y a un projet de 301 ponts avec l'Office de route. 301 ponts métalliques. Combien déjà réalisés? Les ouvrages de franchissement. Vous savez, depuis l'époque coloniale... Et ça sera jeté où? Partout au pays? Pour toute la République. Vous savez, depuis l'époque coloniale, il y a des ouvrages qui restent seulement depuis 1960, qui ont vieilli, qui ont cédé. Aujourd'hui, il y a des points qui sont coupés. Pourquoi? Parce que ces ouvrages-là, il y a la vestusté et Oumeli Mingi et Baby. Mais avec ces 301 ponts, on est en train de changer beaucoup de ponts
il y a certains ouvrages du PDL qui ont connu du retard parce qu'il y a pont et boucani. Vous imaginez? L'office des routes est déjà à pied d'œuvre. Il faut qu'il y ait des ponts pour acheminer, par exemple, les matériaux de construction. C'est pourquoi on appelle ça les ouvrages de franchissement. Ok. Et ajouté à ces 301 ponts, il y a aussi un projet de bac qui est toujours ici, avec l'office des routes. Mais qu'est-ce qui est déjà fait pour ces ouvrages à franchissement? Ils sont à Kinshasa, ils sont déployés, il y a d'autres qui ont été déjà posés. Les nombres, je ne maîtrise pas, mais ils sont à Kinshasa en train d'être déployés par-ci, par-là. Lambert Mende était dernièrement là, on a envoyé des ponts chez lui. En fait, il y a une autre chose, parce que les ponts devaient arriver à Kinshasa. À Kinshasa, maintenant, il fallait commencer à les déployer à destination de chaque province. Déjà, ils sont à plus de 60% de réalisation des déploiements de ces ponts à travers... Donc, si votre candidat Félix Tshisekedi est réélu, il va effectuer ces travaux? Non, non, j'ai dit ces travaux, ce sont des travaux qui sont déjà réalisés à plus de 60%. Ah, ok. Reste le finissage. Oui. Reste au 40%. Nous sommes en phase de finition. Il y a un autre projet qui est la dotation des engins. 5000 engins. Cela faisait 9 ans depuis que l'Office des routes et l'OVD, l'Office des voiries et drainage, avaient reçu des engins. Ils travaillaient avec des engins, il y a d'ailleurs, pour les gens qui font le Congo profond, ils voient sur certaines routes des engins abandonnés. Pourquoi abandonnés? Parce que Ekoufi déjà rouillé. C'est-à-dire Bobongisi et Komina Souka et Lembi. Mais grâce à Félix Tshisekedi, 9 ans après, l'Office des routes, l'Office des voiries et drainage, ces deux structures qui ont la charge de la reconstruction des routes et des voiries, ont été dotés des engins. Pimp manœuvre. Espérons qu'il n'y ait pas de détournement après. Non, non, comment il y aura des détournements? Parce que... Parce qu'ils sont des histoires cachetées et destinées telle province, telle province, telle province. Beaucoup de choses. Ça, c'était le 5e projet. Le 6e projet. Le 6e projet. Le 6e projet. Alors maintenant, je vais entrer dans le 7e. Le 7e, c'est le PDL. Le programme de développement local des 145 territoires. Je suis très passionné de ça quand je parle, parce que j'ai vu la satisfaction de la population. Régie, les images ou encore les photos du PDL sur tous les plans, si c'est le PDL, voilà. Vous voyez, ici ce sont des photos avec des indications où on fait voir qu'ici, c'est l'école primaire réceptionnée le 25 mai 2023. Déjà réceptionnée dans la province. À ce jour. Et maintenant, ce programme vient pour accompagner et faire asseoir confortablement la gratuité de l'enseignement. Parce que les gens ont parlé de la surpopulation dans les écoles, dans les salles de classe. Mais maintenant, les élèves ont... Voilà les bâtiments que les élèves ont. C'est de nouveaux bâtiments. Ici, il ne s'agit pas de la réhabilitation. Ici, il s'agit de la construction de nouveaux bâtiments. Ok, on est parti de zéro. J'ai dit, le PDL dans l'ensemble, il ne s'agit aucunement d'une réhabilitation. Okay. Ce sont des constructions, des nouveaux bâtiments. Vous voyez les réserves d'eau. Dans le PDL, nous avons les bâtiments scolaires et les bâtiments sanitaires et les bâtiments administratifs. Nous avons des écoles qui constituent les bâtiments, les infrastructures scolaires. Nous avons des centres de santé qui constituent les infrastructures sanitaires. Nous avons les bâtiments administratifs qui constituent les bâtiments, les infrastructures administratives. Aujourd'hui, il y a des images que je venais de voir, je vous ai envoyé même, dans le Congo central, dans l'ensemble où il y a des bâtiments administratifs. Là où les gens travaillaient sous des manguiers, mais aujourd'hui, ils travaillent dans un confort qui n'ont pas envie. Ça, c'était réceptionné le 25 juillet 2023. 2023. C'est où? Oh, c'est dans quelle province? Tout est indiqué ici, province de Lualaba, Kapanga, chefferie de Mwatayaf. Exactement. Okay. Tout est indiqué ici. Composition de l'école, 6 salles de classe, une salle polyvalente, un bloc administratif, un bloc latrine. Okay. Mais ces écoles ici, on les a construites juste à côté des écoles en paille, en chaume. Vous voyez les bambous? Et puis au-dessus, c'était des rameaux. Après un temps, ça séchait. Et puis les élèves étudiaient avec quel type de tableau? Au 21e siècle, il a fallu que Tshisekedi arrive. Plus de 60 ans d'indépendance après. Voici comment les élèves sont contents et joyeux. De ces nouveaux bâtiments. Ces nouveaux bâtiments. Alors, l'image que vous avez vue avec le chef de l'État, c'était dans la province du Kaou-Katanga. La vidéo avec le chef de l'État, le Premier ministre?
Oui, Ok. en fait, il a inauguré symboliquement. Et puis, ça a donné le go à toutes les écoles Voilà, pour, ça. pour que les élèves reprennent. La première phase du PDL, par exemple, ici, il y a 3 agences d'exécution pour l'exécution du PDL. Ok. C'est la première fois en République démocratique du Congo où nous avons vu les travaux se réaliser concomitamment partout. Au Katanga, en Bujimaï, au Bandundu. Les pays étaient devenus totalement en chantier. Voilà. Mais depuis que Tshisekedi est à la tête de la République, tout le pays est devenu en chantier. La RDC aujourd'hui, c'est un chantier à ciel ouvert. Avec le BCECO a la charge de 9 provinces pour la construction de 731 ouvrages dans l'ensemble. Dans les 731, nous avons 414 écoles, 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs dans les 9 provinces. On sent vraiment qu'Aimé Mutombo est passionné lorsqu'il parle du PDL. Le CFF. La CFF, c'est la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles. Deuxième agence d'exécution de ce projet. Ok. La CFF a 7 provinces. 635 ouvrages dans l'ensemble, avec 360 écoles et 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs dans le cadre de son lot. Ok. Exactement pour le PNUD. Mais l'ensemble de toutes ces agences, ils sont déjà au-delà des 65% des bâtiments réceptionnés. 65%. Voilà. Pendant combien de temps? Ils ont pris plus d'une année à peu près. Donc c'est dans les 2 ans des mains libres de Félix Tshisekedi. Exactement. Alors, ça c'était avant. L'ancien, oui, avant. Voilà. Vous voyez l'image? Vous voyez aujourd'hui. Ça c'est avant, ça c'est après. Les tableaux d'avant et les tableaux d'après. Les toilettes d'avant et les toilettes d'aujourd'hui. Les latrines d'avant et les latrines d'aujourd'hui. Ok. Vous voyez? On voit, ouais. Donc, avant c'était le système là-bas. Donc vous voyez un peu, vous comparez. Ouais. En fait, c'est les images qui parlent. C'est pas Aimé Mutombo qui parle. Ils étaient sous des bois, mais maintenant ils sont sous des bancs, comme les élèves qui étudient ici. En fait, le PDL vient pour renforcer aussi la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité. Parce qu'on donne des infrastructures, des bases et des qualités depuis la base là-bas. Félix Tshisekedi a voulu ici réduire les disparités, les inégalités. Parce que ton fils, ta fille, n'est pas plus congolais que celui qui est à Kawili là. C'est ça. Celui Tous qui sont est congolais, ici. ils sont sur le même pied Voilà, d'égalité. ils doivent bénéficier des mêmes avantages. Ouais. Voilà pourquoi Tshisekedi a dit je dois réduire les disparités, je dois faire ainsi, c'est visible. Les gens qui refusent d'accepter ça, même si on les achetait des lunettes, ils continueront à refuser. Ça, c'est une salle polyvalente. Cette salle, on a conçu dans chaque école des salles polyvalentes pour des réunions des parents. Réunion des parents, et vous savez aussi au village, quand il y a une fête, quand il y a la pluie, les gens se dispersent. Voilà. Alors maintenant, les gens ont des salles de fête. Ok. Des salles de fête au village. Je dis bien, chaque territoire a plus de 5 écoles, plus de 3-4 centres de santé. Chaque territoire, nous avons 145 territoires. Et tout ça, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On doit le reconnaître. Ça, c'est l'Institut Sendoué, réceptionné le 27 mai 2023, province Olomami, territoire Kabongo, village Kabongo. Composition de l'école, 6 salles de classe, une salle polyvalente, un bloc administratif et un bloc latrine. Alors, on reste encore sur le PDL ou bien on va avancer? On peut avancer, maintenant nous allons aller au 8e point. Le 8e point. C'est vrai, le temps peut-être nous fera défaut. Nous avons l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État. La personne qui vous parle, je suis fonctionnaire de l'État. Journaliste de la RTNC. Est-ce qu'il y a une augmentation des salaires au vrai sens? Ben oui. Mais dites-moi, si on vous donnait 1000 francs, on vous donnait même 1001 francs, il y a augmentation, oui ou non? Mais avec les taux de dollars ici, est-ce que vraiment ça se fait sentir? C'est un combat que les gens qui n'aiment pas Tshisekedi sont en train de faire. Mais Tshisekedi a le pouvoir, il peut tout faire pour qu'il y ait un équilibre par rapport à ces choses. C'est un combat, c'est pas facile. On veut lui faire céder, mais c'est un monsieur déterminé. Quand il vous dit non, c'est non. Mais je ne dis pas que c'est un qu'on a ajouté. On a ajouté beaucoup d'argent aux policiers, aux fonctionnaires. L'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires. Je ne sais pas si c'est le social ou c'est en dehors du social. Quand on augmente les salaires à quelqu'un, que les gens qui nous suivent puissent répondre. Donc si je vous comprends bien, la gratuité de l'enseignement, c'est le social. La gratuité de la maternité, c'est le social. L'augmentation du salaire des enseignants, c'est aussi le social. Avec les fonctionnaires. PDL, c'est le social. Ok.
Il y a une dame au Congo central, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse, qui allait accoucher à 15 km. Cette dame a 8 enfants. Elle est encore enceinte. Je pense dans peut-être une semaine ou deux, elle va accoucher. J'ai croisé cette dame et maintenant cette dame a en face d'elle un centre de santé. Et elle a checké, elle sait que c'est un garçon qui est dans son ventre. Et l'enfant s'est rappelé. C'est la dame elle-même qui a dit, moi, Félix Tshisekedi. Wow. C'est le social, oui ou non? Moi, j'ai vu comment est-ce qu'on transportait des femmes enceintes. Sur le vélo. Sur le vélo. Et même Moutombo, on va avancer. Alors, le 9e point, c'est la patrouille financière. IGF, Gilles Alinguet. Avec l'inspection générale des finances. Vous savez, il y a des gens qui aiment ces pays. Il y a des gens qui n'aiment pas ces pays. Les gens qui ont mis à genoux ces pays ici, ce sont les intellectuels avec cravate comme vous. Vous voyez Christian Yamab? Allez-y. L'IGF existait, mais on ne sentait pas l'impact de cette structure. C'est Félix Tshisekedi qui a fait renaître l'IGF. C'est Félix Tshisekedi qui a ressuscité l'IGF. Aujourd'hui, dans les dirigeants mandataires comme ministres et même certaines personnes qui ont les responsabilités de la République de gérer au quotidien, ont peur. Mais c'est surtout pendant ce moment qu'il y a l'IGF, pendant ce moment qu'il y a Félix Tshisekedi qu'on parle des détournements. Pendant les 18 ans passés d'autres années, l'IGF n'existait pas. Il n'y avait pas de détournements. Comment? Mais il n'y avait plus de détournements. Quand on n'en parlait pas? Mais on n'en parlait pas parce que ça profitait aux uns aux autres. Aujourd'hui, Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'aime pas le détournement. Voilà pourquoi il a placé l'IGF. Il a fait renaître. Je parle de la résurrection. Okay. C'était mort, ça existait, mais vous faites allusion vous-même qu'on ne parlait de rien. Aujourd'hui, avec le contrat sino-congolais, est-ce que vous avez vu les chiffres, vous avez lu les rapports de l'IGF? Et cet argent est entré dans les poches de nos Congolais. Certaines personnes qu'on appelle même pasteurs, vous pouvez vous imaginer. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas le Congo. L'IGF, un monsieur très dynamique qui a fait montre qu'aujourd'hui, la corruption, il faudrait lutter contre la corruption. Et grâce à cette patrouille financière, nous avons vu le budget de la République être vu à la hausse, vous le savez. Donc, ici pour moi, l'occasion de jeter beaucoup de fleurs à l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguet, un monsieur qui fait un travail avec beaucoup de dextérité. Il fait partie de ceux qui ont contribué à la réussite du mandat de Félix Tshisekedi, selon vous? Exactement. L'inspection générale des finances, avec à sa tête Jules Alinguet, font partie des personnes et des généraux. Le chef de l'État est le commandant suprême. Mais il a des magistrats, il y a des généraux. C'est le premier citoyen de la République. Mais il a des généraux. La République démocratique du Congo est comme une armée. Il a des généraux. Il y a des généraux indisciplinés, mais il y a des généraux très disciplinés qui aident et qui viennent en appui au chef de l'État. Et si on se mettait à le compter, il y en a beaucoup qui sont distingués. Nous mettons aussi l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguet, qui coup de chapeau là où il est. Alors, ils sont nombreux. Parce que nous tendons vers la fin. Oui. Hein, il reste, nous allons prendre le 10e point qui est la relance du service national. Une autre structure qui existait, mais on ne sentait pas. Il a fallu que Tshisekedi vienne, mais aujourd'hui on a senti. D'abord, les services nationaux ont permis que nous puissions voir la réduction de l'insécurité, la réduction des colonnas, qui sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs, des menuisiers, des maçons. Vous voyez un peu? Il y a l'agriculture qui a été relancée toujours dans le secteur de... Le secteur agricole avec ici le service national. Et ici aussi, nous avons la construction des écoles, des centres de santé avec le service national, qui vient pour renforcer et mettre d'une manière confortable. Là, on voit une image, le service national, les anciens Koulouna qui sont devenus les bâtisseurs de la République. Et tout ça, ça entre dans l'actif du président Félix Tshisekedi. Et cette structure a à sa tête un digne fils du pays, un général, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui fait un travail exceptionnel aujourd'hui, reconnu. Il faudrait être de mauvaise foi pour le nier. Vous voyez? Et le dernier point ici, nous avons la création de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Avec le DG Miguel, c'est avec le directeur général, l'honorable Miguel Kachel Katem. Ok. Un digne fils du pays également. Un des généraux
qui amène les éléments de langage. Parce qu'aujourd'hui, pendant la campagne, ce sont les éléments de langage. Le seul parmi tous les autres candidats qui défend les bilans, c'est Tshisekedi. Et il n'est pas un dieu, il n'est pas un magicien pour être partout au même moment. Voilà pourquoi il y a des gens où on a relégué des charges. À l'ARSP, par exemple, depuis l'ARSP n'existait pas. C'est une création de Félix Tshisekedi pour faire monter l'entrepreneuriat congolais et créer des millionnaires. Il y a des gens qui étaient dans le secteur privé, qui étaient piétinés, les droits n'étaient pas respectés. Et puis, ces sociétés-là piétinaient pratiquement nos frères. Mais avec l'ARSP, aujourd'hui, les choses changent. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de monter en puissance. Beaucoup de jeunes comme vous, entrepreneurs, des millionnaires, qui travaillent aujourd'hui et qui augmentent l'emploi. On veut réduire, permettez-moi de chuter, le taux de chômage. C'est là aussi. Alors, c'est à partir de là, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faudrait retenir. C'est que la population, la jeunesse, compose plus de 70%. L'ensemble de la population congolaise, la jeunesse, occupe plus de 70%. Alors voilà pourquoi Tshisekedi a pensé de travailler dans la jeunesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient rien, mais aujourd'hui, qui sont devenus des millionnaires dans l'entrepreneuriat, grâce à la vision du chef de l'État, grâce à la création de l'ARSP, qui est bien gérée, bien coordonnée, par un digne fils du pays, un des généraux qui exécute et qui donne les éléments de langage au président de la République. Lui, c'est M. Miguel Kachal-Katem, l'honorable, le directeur général de l'ARSP. Donc voilà un peu ici brièvement les 11 projets que j'ai sélectionnés et que j'ai choisis ici. Parmi tant d'autres, parce qu'on ne va pas tout épuiser aujourd'hui. Il y en a plein, on ne va pas tout dire. Mais également, dans le PDL, il faudrait que nous puissions aussi saluer deux généraux qui m'ont pratiquement impressionné par rapport à la dextérité de leur travail. Ici, je citerai le directeur général Jean-Mabi Moulumba du BCECO. Bureau central. Il est de moins en moins au bureau, plus sur le terrain. Aussi, un autre que je citerai, c'est M. Alain Lungungu Kisoso, le coordonnateur de la CFF. Moins plus au bureau, plus sur le terrain pour booster les entrepreneurs en fin de travail. L'FPI n'a pas vraiment participé à ces réalisations. FPI? Non, le FPI n'est pas dans le PDL. Il est dans autre chose. Il a aussi des projets que le FPI réalise dans plusieurs provinces, mais ici, ce sont les 11 que j'ai sélectionnés. Et dans chaque projet que j'ai cité, il y a à la tête quelqu'un qui a bien travaillé. Je vois ici l'ingénieur Victor Toumba-Tchikela, le directeur général de l'Office des voies, qui a travaillé sérieusement. Je vois ici, ils sont tellement nombreux, c'est vrai, on ne va pas se mettre... Vous avez parlé de ces 11 projets, je voulais aussi préciser pour la réélection de Félix Tshisekedi. Alors, j'allais oublier, les 11 projets, pourquoi j'ai sélectionné 11 projets? Parce que j'ai travaillé, paf, les chiffres, l'esprit m'a dit, sur le 11. 11 fois 2, ça nous donne 22. 22 moins 2, ça nous donne combien? 20. C'est le chiffre et le numéro 20 du candidat de la nation, Félix Antoine Tshisekedi. Les deux représentent deux significations. Première signification, c'est la deuxième fois que Félix Tshisekedi prend le numéro 20 à l'élection présidentielle. Chiffre de chance pour lui, chiffre de chance pour la nation. Devenez très spirituel. La deuxième définition du chiffre 2, c'est le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Donc le 11 a une signification. Dans le 11, on tire le chiffre 20. Dans le 11, on tire la deuxième fois que Tshisekedi a le numéro 20 comme candidat président. Et dans le 11, on tire le 2 qui nous donne le deuxième mandat qui est confirmé. Il n'y a même pas de doute à faire sur ça. Alors j'aimerais ici dire aux gens qui ont accepté, qui ont salué la Cour constitutionnelle et la CENI, qu'ils puissent être aussi honnêtes et francs quand on ne va pas les proclamer comme président de la République, quand ils ne seront pas proclamés. Quand on ne va pas proclamer qui ces gens-là, ou bien quand on ne va pas proclamer votre candidat? Non, mon candidat sera... Vous êtes sûr que Félix Tshisekedi sera réélu? Je suis très sûr, je reviendrai ici. Est-ce qu'il ne fait pas... je reviendrai ici. Il n'a pas peur de Katumbi, de Fayoulou et de tous ces blocs. Félix Tshisekedi n'a pas peur de ces gens. Je vous dis que même si tous les 25 candidats qui étaient sur la liste de la CENI et de la Cour constitutionnelle, les dernières publications se mettaient ensemble en face contre Tshisekedi, d'abord c'est le bilan de Tshisekedi qui parlait. Le bilan de Tshisekedi est en train de parler à sa place. Il y a des gens, quand une maman qui n'est pas de la famille de Tshisekedi vous dit que non, papa, moi, non, on a un kobota, na kopese kombo Tshisekedi, on a un kobota mosika, le robota en face. Vous pensez que cette dame-là peut voter les gens que vous citez là?
Soyons sérieux. C'est lui qui est sérieux, c'est lui qui aime ce pays. Tout Congolais qui est sérieux, qui aime ce pays, ne peut que voter le numéro 20 pour la présidence de la République. Et même Tombo, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Mais nous voudrons, c'est que, même si vous l'avez dit, que vous puissiez dire pour la énième fois, un message clair, direct à tous les électeurs, tous les téléspectateurs, tous les amis de Aimé Mutombo, donc tous les Congolais en général, par rapport aux élections, par rapport aux candidats. J'aimerais que le message dans le baron la lingala français, dans deux langues, devant la caméra ici, qui est la vôtre, comme ça, candidat Aimé Mutombo, à candidat numéro combien et pourquoi, et le 20 décembre, est à la Mbengeni. Merci beaucoup Christian Yamabou. Le 20 décembre, tout tout Bino Nyonso, Kinshasa, Congo Mobimba. Le 20 décembre, Mboula Ebeta te, biso tout au télémato qui nous voter. Et candidat na Bino Boyebi, ils ont numéro 20. Candidat numéro 20. Candidat numéro 20, comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Candidat de la nation. Candidat qui a l'onction présidentielle. Candidat Oyo, même Nzambe na lola ebigete. Bana basa la élection, mais moto on a pété onction Dieu donne sa grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Pour le moment, l'onction présidentielle. Tu vois pas comment est-ce qu'il est en train de drainer des foules. Tout ça, c'est gens la veine. Après sa mongoté, après sa poloté, donc vous votez nanko. Vous votez nanko car on est boto loban. Ndé bo babna bo voter nanko, bo voter nanko. Pour na kola kisa, mindele ke biso to lingi susu marambuya, président marionnette te. Président Moboya Roya Rotanga te que au Rwanda il doit agresser biso te. Boy ça bango arriba le Rwanda il doit agresser biso. Bogomo Dembela, oh non azotambola na moi cité, oh non azolo baboité, on est comme argument na biso to ye. Alors maison civile et Rosalate. Biso to ye baba maman. Na boy na tanga bango Kabila l'accepte so maman. Mobutu Maréchal il l'accepte so maman. Papa Kassavou, papa Tshisekedi il l'accepte so maman. Mamboze Bélier le même pour maman, maman ça dit va bloquer Bélier mettre ça émission, vous tenez pas programme excellence ya. Ouais. T'as la neti ba réhabilitation à l'hôpital à Mabanga na Yolo, t'as la neti na 13e rue centre maman Marie Antoinette. Awa au sala ngo pache kombo na e. Tu sais qu'il y a aussi la biloko na kombo à l'état. Mais nous avons vu les gens qui ont travaillé, qui ont fait baisser et tuer même les structures de l'état pour créer en parallèle la structure privée dans bango tout le monde. Donc le 20 décembre, même Mutombo, conclusion, le 20 décembre 20 décembre, biso tout, côté tout Rosala. Et d'ailleurs, innovation à Marambo, il y a en Belgique, en Paris, en Londres, en Afrique du Sud, il va voter. Même Liban, Dabino, la diaspora. Bon, mon aka. Dans ce documentaire, mon réseau retracé la réalisation, n'y a sur mon compte. Allez sur la chaîne YouTube et même Mutombo. Vous allez voir Impact visible, c'est le nom du documentaire. Et ça, volume 1, volume 2. Bientôt, dans quelques jours, je mets le volume 3. J'ai fait l'économie. D'ailleurs, coup de 5 à 5-10 numéros. Mais ils n'ont pas si pour ça la sélection. Au moins, 11 ans, on a présenté. On n'a pas si pour au PESA social. Mais on a fait les réductions à 11. Parce que le 11 nous sort le 20, le 2. Donc, merci beaucoup. Merci, merci Aimé Mutombo. Merci, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de la Communication Plus Télévision. Nous étions en direct. Cette émission sera rediffusée plusieurs fois. Cette édition, vous allez la suivre aussi à travers nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous allez suivre ça sur YouTube, vous allez suivre sur Instagram. TikTok et un peu partout. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour avoir concouru à la réalisation de cette émission. Et surtout, merci au directeur général de la Communication Plus Télévision, monsieur Mukuna, qui est en train de nous suivre depuis son bureau. Je rappelle que lui aussi soutient le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les élections le 20 décembre 2023. Alors, restez branchés sur notre programme. On va se retrouver prochainement. Au revoir. Au revoir. Ah, allez, merci. Grand frère.